c'est pas grave, vous pouvez les faire à autre chose, hein. Ça peut être éventuellement de la poudre d'amande, ça peut être absolument juste de la farine et du sucre. Dans ce cas-là, on ajustera un petit peu la quantité de beurre et de crème. Mais il n'y a pas d'obligation non plus qu'il soit absolument aromatisé coco. Nous, c'était pour voilà, changer un petit peu et puis voilà, proposer quelque chose. Je sais pas, on s'est dit coco, c'est bien. Coco râpé, souvent on en a dans les placards, voilà. Donc là, les ingrédients, donc on va utiliser de la farine. On est parti sur 100 g de farine. Moi, j'ai fait un petit mix là. Il y a de la farine de blé, il y a de la farine de riz complète. Et j'ai mis un petit peu de semoule d'épeautre. Bon, c'est un petit peu pour faire aussi avec les stocks qu'on a, parce qu'on n'a pas énormément de farine classique. Et puis ça utilise aussi, puis ça permet de mettre un peu de céréales aussi complètes et pas uniquement des céréales blanches. Donc là, j'ai fait un petit mix que je vais verser dans un saladier. Du coup, à la maison, un cul de poule en fait, ou un saladier tout simplement. Et je vais mettre du coup d'abord tous mes ingrédients secs. Donc les ingrédients secs, donc je commence toujours par la farine. Alors je ne l'ai pas mis dans la recette écrite. On peut dans les sablés mettre une pointe de levure, ce qui les ferait légèrement gonfler. Bon, j'en ai fait en test la semaine dernière, j'en avais pas mis, donc là je vais en mettre un tout petit peu. Vous mettez vraiment une pointe de cuillère, hein. C'est l'équivalent même de moins de 10 grammes. Hein. Là c'est 2-3 grammes, ça peut être une pincée de bicarbonate éventuellement, mais sinon voilà, un tout petit peu de levure, c'est pas obligatoire. Ensuite, on va mettre la poudre de coco, du coup. Comme ça, Comment ? J'ai mis 30 grammes là, de coco râpé sur la recette. Après, ça peut être à l'œil, hein, ça peut être une belle cuillère à soupe. Ça fait l'équivalent d'une belle cuillère à soupe. Je mets toujours une pincée de sel hein, dans la pâtisserie. Le sel, ça a plusieurs fonctions. Déjà, ça va être exhausteur de goût. Ça va être aussi agent de coloration, ça va être un agent de conservation. Donc c'est toujours intéressant d'en mettre une pincée, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Donc là, les ingrédients secs. Ensuite, alors pour le sucre, vous allez voir, j'ai mis une recette assez light en sucre. Hein. Je suis partie sur 30 g de sucre. C'est vraiment pas énorme. Vous pouvez à la maison, si vous le souhaitez, mettre un petit peu plus. Hein, n'allez pas au-delà de 50 grammes, mais moi je suis partie sur 30 grammes, je préfère toujours mettre un peu moins. J'ai pris du sucre vraiment complet, du rapadura. Mais si à la maison vous avez du sucre semoule blond ou brun classique, ça ira très bien. Vous pourriez même éventuellement dans cette recette sucrer avec un sucre de coco. Voilà. Le tout c'est de ne pas sucrer avec quelque chose qui va être liquide, plutôt quelque chose qui va quand même cristalliser pour des sablés. Alors, il y a Cécile qui nous a rejoint, Mélanie. Bonjour à vous, je vous fais juste un petit point. Donc là, on a mis l'ensemble des ingrédients secs. Donc on a mis la farine, la coco, le sel. Je vais mettre le sucre. Voilà. Oui. En général, ça se garde quand même assez bien si c'est dans quelque chose d'hermétique. Enfin, nous, on le garde assez longtemps en général. Mais ce que tu peux faire après, c'est des puddings de chia, un petit cake à la coco. Enfin, t'as vraiment plein d'options pour utiliser la coco râpée. Dans tout ce qui est crémeux, tu vois, dans tout ce qui est dessert crémeux, tu peux en parsemer aussi. Ou même en déco sur tes desserts. Enfin, moi, c'est l'élément indispensable en général en cuisine. Ça remplace un petit peu en plus la farine. Ça donne aussi un pouvoir sucrant. Donc tu vois, sur un petit pudding de chia, une petite crème, ça passe très très bien, la coco râpée, c'est agréable. Ok ? Donc là, on va mélanger juste brièvement l'ensemble de nos ingrédients hein, pour les personnes qui viennent d'arriver. Juste, j'ai rajouté, par rapport à la recette que j'avais mis en ligne, j'ai mis vraiment une pincée de levure chimique pour leur donner un petit côté gonflé. Mais il n'y a pas d'obligation hein, sur des sablés, mais c'est une option. Voilà. Et ensuite, je vais prendre mon beurre. Donc là, j'ai pris du beurre végétal. Hein. Je vous ai mis 30 grammes. 30 grammes, c'est aussi la version assez light. Vous pouvez pousser jusqu'à 50 grammes. En général, c'est la moitié du poids de la farine. Mais voilà, vous pouvez entre 30 et 50 grammes sur le beurre végétal. Et là, je vais l'intégrer dans ma préparation.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sabler du bout des doigts. Je vais vous montrer. Voilà, je me mets comme ça, normalement vous allez voir. Et en fait, je vais vraiment amener mon beurre végétal et le faire en sorte que la farine et le sucre soient enrobés de ce beurre végétal. Voilà, donc là, je vais juste sabler du bout des doigts. À la maison, si vous ne l'avez pas encore fait, vu qu'on est sur de la pâtisserie, on pense à... Nous, on l'a fait juste avant parce qu'il est un petit peu long à chauffer. N'hésitez pas à allumer votre four, là, maintenant. Je sais pas si vous l'avez fait. Enfin, c'est la pâtisserie, c'est toujours avec un four bien chaud. Donc, vous pouvez le mettre entre 180 et 200 degrés. Et ça, là, vous verrez dans la recette, hein, ça va cuire assez rapidement. Donc, je continue de malaxer. Hein. Le but étant d'obtenir comme du sable, en fait, avec le beurre qui se disperse sur les particules de farine, de sucre et de coco. Donc là, on fait vraiment cette action avec les doigts. Donc là, dans une recette, on va dire pâtissière classique, ce qu'on ferait, c'est qu'on ajouterait un œuf en général à peu près pour hydrater. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on a choisi du coup de prendre de la crème végétale pour faire une recette 100% végétale, bien entendu. Là, dans la préparation, c'est pareil, vous pourriez rajouter un petit peu de cannelle. Enfin, il y a vraiment plein d'options hein, en fonction de vos goûts. Une petite cuillère à café de cacao, ça assècherait un tout petit peu la préparation, donc on mettra un tout petit peu plus de beurre ou de crème. Mais voilà, c'est vraiment une recette que vous pouvez aussi multiplier à l'infini pour faire des petits gâteaux, insérer des pépites de chocolat quand on va les dresser. Enfin, il y a plein d'options. Hein. Voilà, donc là, j'obtiens du sable, vous voyez, donc ça ne colle plus à mes doigts. Je peux pas dire que j'ai les mains propres, mais c'est pas trop loin, on va dire. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, là, ça fait vraiment quelque chose de sableux, légèrement humide. Alors, j'ai pas entendu, il y a quelqu'un qui parle. Alors, est-ce que vous pouvez couper vos micros? J'ai quelqu'un qui me parle du Canada, de la Patagonie. Je sais pas où c'est. Bon, c'est pas grave, ça s'est arrêté. Bon, voilà, donc là, j'ai vraiment mon sablage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du coup la crème. Ah, je vous ai pas dit aussi, il y a un petit peu d'arôme de vanille éventuellement. Vous pouvez mettre une petite goutte, c'est pas obligé non plus, hein. Je vais vraiment mettre une petite goutte. Ça peut être un petit peu de vanille en poudre, hein, c'est encore mieux. Bon voilà, hein, c'est vraiment très léger. Et je vais mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de crème végétale. Et on va voir la texture. Donc celle-là, je crois que... Oh non, c'est bon. Voilà. Donc on va commencer par une cuillère à soupe. Si besoin, je réhumidifierai un petit peu ma pâte. En fait, ce qu'il va falloir, c'est que la pâte, elle puisse former une boule, enfin une pâte et qu'elle soit liée, donc elle se détache pas. Donc là on va vraiment bien malaxer. Voilà, je vous baisse un petit peu, voilà, comme ça vous voyez bien. Là on va vraiment bien malaxer jusqu'à obtenir quelque chose. Donc bon, ça lie un petit peu les mains, mais vous allez voir quand ça s'agglomère, ça s'en va assez facilement. Et on va essayer de faire une boule. Voilà, vous allez voir, ça va commencer à s'agglomérer jusqu'à former une boule. Voilà, vous voyez, ça colle quasiment plus. J'ai quasiment ma boule qui est faite. Faut pas mettre trop de crème végétale, hein. Allez-y vraiment petit à petit. Hop, je récupère tout ce que j'ai sur les doigts pour pas gâcher. Et ce que je vais faire, donc là j'ai ma boule de pâte, vous voyez. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser reposer. Alors normalement, l'idéal c'est quand même de la mettre une demi-heure au réfrigérateur. Donc il y a deux options, soit vous continuez, vous la mettez, moi je vais la mettre juste quelques minutes là au congélateur, le temps de vous attendre. Et qu'on discute s'il y a des questions ou quoi que ce soit. L'idéal c'est quand même de la laisser reposer au moins une demi-heure au frigo, c'est toujours mieux.
voire un petit peu plus, voire la faire la veille et c'est encore mieux, quoi. Donc là je vais juste aller me rincer les mains et je vais la mettre au congélateur. Alors, est-ce que les personnes pourraient couper leur micro? Alors, je crois qu'en tant qu'animateur, je peux le faire. Alors, je vais couper les micros de Stéphanie de Dos Santos. Voilà. Comme ça, on n'aura plus de bruit parasite. Voilà. Et je vous les réactiverai après, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais juste mettre ma petite pâte dans un petit film hein, là, pour la mettre au réfrigérateur. C'est pour éviter qu'elle sèche ou qu'elle croûte. Alors, on peut les mettre aussi pour éviter le côté plastique. Je sais qu'il y a des films écologiques. On en a un, mais qui est déjà utilisé. Il faudrait qu'on en ait plus dans de la cire d'abeille. Bon, par contre, c'est pas vegan, mais ça évite le plastique. Donc, c'est difficile de faire parfait. Mais donc là, je l'ai aplati un petit peu pour qu'elle prenne plus facilement le froid. Et je vais la mettre un petit peu, du coup, au réfrigérateur. Au congélateur, même ici. Voilà, alors est-ce que tout le monde a pu faire sa préparation? Je vois que tout le monde est en cours, c'est super. Trop bien. Je vous laisse les mettre au réfrigérateur ou au congélateur. Ça dépend quand est-ce que vous les utilisez. Voilà, et là, je nettoie mon plan de travail. Je fais une surface propre parce qu'après, on va étaler notre pâte. Donc, il faut que ce soit totalement rangé. Vous pouvez garder déjà un petit peu de farine à côté de vous parce qu'on aura besoin de farine pour étaler la pâte. Voilà, et là, on a quelque chose de propre. Alors, il y a deux options. Si ma pâte est molle et que je veux la travailler tout de suite, il y a une des options qui peut être de la mettre dans du papier cuisson et de travailler comme pour les pâtes crues. En fait, sur des pâtes crues, on va bloquer notre pâte entre deux films de papier cuisson et ça peut être une bonne, on va dire une bonne solution quand on ne veut pas attendre forcément que notre pâte refroidisse. Donc, je vais vous montrer cette option-là. J'ai un petit rouleau à pâtisserie dont vous aurez besoin, ou une bouteille hein, si vous n'avez pas, ou un bocal. Donc je vais découper un bout de papier cuisson. Alors est-ce que vous avez des questions peut-être en attendant jusque les 2-3 minutes qu'elle refroidisse encore un petit peu la pâte? C'est vrai que... Alors si tu voulais faire des petits sablés au chocolat, l'idéal ça serait de prendre de la poudre de cacao et de mettre une grosse cuillère à café là par rapport à la proportion qu'on a fait et d'enlever la coco ou de la laisser, hein. Ça peut être du cacao en plus et dans ce cas tu rajouteras juste un tout petit peu de matière grasse parce que le cacao en poudre a tendance à assécher les préparations. Et en fait pour information, donc le but de mettre la pâte au réfrigérateur, déjà, ça va lui permettre de se reposer, donc elle est beaucoup plus facilement manipulable. Et également, le beurre végétal ou le beurre classique va redurcir, ce qui va permettre aussi d'avoir une pâte qui se tient mieux. Donc ça c'est vraiment l'intérêt. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou on enchaîne avec les petits sablés? Ça va pour ceux qui font la recette, ça a l'air d'aller. J'ai pas de questions. Alors je vais continuer, je vais récupérer ma pâte. Et du coup, je vais prendre la solution légèrement alternative, qui est celle du papier cuisson. Donc je vais prendre ma pâte
Hop. Et je vais l'étaler dans du papier cuisson du coup. Ça va vraiment éviter que ça colle. Si vous n'avez pas de papier cuisson ou vous ne souhaitez pas le faire de cette manière, tout simplement, vous fleurez votre plan de travail. Je vous montre juste à côté. Hop, donc vous mettez un petit peu, une petite couche de farine et vous fleurez bien votre rouleau à pâtisserie. Et ensuite, pour étaler la pâte, voilà, vous allez faire comme ça. Vous n'allez jamais jusqu'au bout de la pâte. Vous la tournez et vous l'étalez. Voilà, vous voyez, elle s'étale quand même, mais elle est un petit peu fragile encore. Là, elle est un peu fragile, donc je préfère quand même la faire dans le papier cuisson. Hop. Voilà, donc là, j'ai mis ma pâte dans le papier cuisson et je vais l'étaler. Pas forcément en rond, ça dépend des formes que vous voulez faire. Moi, j'ai pris là des petits emporte-pièces qui sont rectangulaires plutôt, un peu cannelés. Et j'ai pris, il y a des ronds aussi. Donc ça dépend de ce que vous avez à la maison. Ça peut être avec un bocal, hein, tout simplement. Ça peut être un verre, si vous n'avez pas forcément à la maison d'emporte-pièces. Hein. Donc là, je vais étaler légèrement ma pâte, de sorte à avoir à peu près, on va dire 3 mm. Je vais vous montrer, je l'étale encore un petit peu. Sachant qu'ils vont gonfler un tout petit peu, voilà. Voilà, donc on a étalé la pâte. Je vous montre. Voilà. Et là, donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va prendre l'emporte-pièce et on va détailler des petits sablés. On fait attention, alors quand on les soulève, là vu que la pâte est encore fragile, on va plutôt enlever ce qu'il y a autour. Hop. Et ensuite, on va décaler et on va les soulever avec une petite spatule pour ne pas les abîmer. Hein. Voilà. Et je viens les déposer sur une plaque avec ce qu'on appelle du silipate, hein, mais ça peut être une feuille de papier cuisson à la maison également. Voilà. Donc là, je commence à détailler mes petits sablés. Alors, voilà, pour que vous voyez bien. Après, on peut s'amuser à faire, entre guillemets, toutes les formes possibles et inimaginables que vous souhaitez. Ça peut être aussi... On va voir ce que ça donne. Donc là, je voulais vous montrer quelque chose de tout bête auquel j'ai pensé juste avant le cours et qu'on a étudié un petit peu. C'est de faire des lunettes. Donc là, j'ai fait un sablé classique et j'ai fait un autre sablé. Alors, j'ai pas tout à fait les bons formats, etc. Donc, c'est pas non plus la lunette. Hein, mais là, du coup, j'ai fait 2 trous dans mon petit sablé dans lequel je vais venir glisser un tout petit peu de confiture. Voilà, c'est une petite idée supplémentaire. Donc, hop, ça un petit peu, c'est pas grave. Voilà. En vrai, je peux tout simplement faire, c'est un petit peu grand celui-ci, mais je peux faire un petit rond tout simplement. Hein. On pourrait aussi faire 2 petits ronds, hein, je vais le faire aussi. On pourrait faire 2 petits ronds et mettre une couche de confiture au milieu. C'est aussi assez sympa. Il faut en mettre très peu. Hein. Voilà. Donc ça, on va en mettre là. Donc, est-ce que vous vous amusez à détailler? Vous avez trouvé ce qu'il faut pour détailler vos petits sablés? Ça a l'air d'aller, tout le monde est hyper concentré. C'est parfait. Et on croirait pas comme ça, mais finalement, on peut quand même en faire pas mal, des petits sablés. C'est avec pas grand-chose. Voilà, on arrive à faire des choses assez sympas. Là, je vous montre un petit peu les petites lunettes que j'ai fait. J'ai fait un petit rond. Voilà. Voilà, on y passe aussi un petit peu de temps hein, parce qu'on le fait tous ensemble et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose de rapide et que vous pouvez assez facilement
interchanger à la maison et faire avec, avec plein de parfums différents, avoir toujours des petits biscuits sous la main. Ça évite d'acheter des paquets de biscuits et c'est quelque chose, au moins vous savez ce qu'il y a dedans, donc ça n'a pas de prix. Et là, donc quand j'ai fini d'étaler mes formes, il me reste forcément des petites chutes de pâte, bah, je les reprends et je recommence, je vais étaler la pâte. Je la réétale avec mon rouleau. J'essaie d'obtenir la même épaisseur. Hein. Hop. Et là, en plus, il n'y a pas de matière animale, il n'y a pas d'œuf cru ou quoi que ce soit. Si vous voulez, la meilleure façon de savoir aussi, bon, sachant que les goûts seront un petit peu différents après cuisson, mais vous pouvez très bien goûter votre pâte, hein, savoir si elle vous plaît, s'il manque un tout petit peu de sucre. Enfin voilà, ça peut être aussi un bon moyen de vérifier que votre préparation vous plaît. Voilà, donc j'ai fait des petites lunettes. Et je voulais refaire normal. Je vais juste refaire un cercle pour faire un cercle fourré avec de la confiture. Voilà, il me reste encore un tout petit peu de pâte. Je pense que je peux refaire encore un ou deux sablés. Et après, si on a des emporte-pièces rigolos, c'est super sympa aussi de varier bien sûr les formes, les plaisirs. Et le petit dernier, il ne reste plus grand chose là. Voilà, et à la fin il me reste un tout petit bout de pâte. On peut même, on aurait pu même faire des petits croissants qu'on referme. Enfin, il y a plein de possibilités hein, avec la pâte. Et là, je vais juste prendre un petit peu de confiture. Et du coup, je vais garnir mes petites lunettes que j'ai fait. Je vais vous montrer, hein, je dépose juste un tout petit peu de confiture. Petit BN fourré. Hop. Et je referme. On va faire un comme ça. Voilà. Et on va en laisser des natures. Ça, il y en aura pour tous les goûts. On va mettre un petit peu de confiture. On peut aussi mettre une petite pépite de chocolat. Je trouve que sur de la pâte sablée, c'est légèrement plus sec. Donc voilà là ce qu'on a fait. Donc il y en a un qui est pas beau hein, parce que c'était toutes les petites chutes que j'ai regroupées. Sinon je vous montre, on a des lunettes, on a des petits fourrés là et puis on a tout simplement des petits sablés. Alors attention, ceux qui sont en couche unique vont cuire légèrement plus vite que les autres. Donc là on a préchauffé le four, je vais les mettre en cuisson, ça va être assez rapide. J'espère pouvoir vous les montrer avant la fin, sinon je vous ferai une photo juste après. Donc là je les mets en cuisson. Alors ça cuit entre 8 et 15 minutes en fonction des tailles que vous avez fait. Les plus petits vont cuire vraiment très rapidement. Et puis les plus grands, il faudra peut-être les laisser un tout petit peu plus. Voilà. Vous pouvez réactiver vos micros si vous voulez nous montrer aussi ce que vous avez fait. On était 8 participants. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ses petits sablés ?
Je vois que Cécile, oui, je les vois. Stéphanie aussi, je crois. Ouais, sympa. Sympa. Donc là, vous avez des petits formats, donc il faut vraiment pas les cuire très longtemps. Hein. Je pense que même 5 minutes, ça va quasiment suffire. Waouh, Émilie aussi, t'en as fait plein. Trop bien. Ah, trop bien. Super. Bah, c'est super. Voilà, on va les laisser cuire. Peut-être que je vous ferai une photo après. Pas vous... Sauf si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des petites questions? C'est super, ça sent super. Ouais, ça sent bon, hein. La coco et la vanille là que je sens chez nous. C'est agréable. Trop bien. Bah en fait ils vont être légèrement dorés. Mais là si tu comptes 5 minutes ou si c'est vraiment des petits très fins ou 10 minutes si c'est des grands, ça sera bon. Ok, merci. Voilà, puis après tu goûtes, tu attends, tu laisses refroidir, tu goûtes, tu vois en général tu le sens tout de suite. Et ceux-là je les ai fait la semaine dernière, ils étaient même meilleurs le lendemain. Ils étaient bons, les saveurs étaient différentes. Voilà. Est-ce qu'il y a des petites questions? Moi ça va. Ça va? Super. Moi c'est parfait aussi, merci. Et ben on se retrouve du coup vendredi à 12h pour un petit tartare de légumes. Voilà. On alterne sucré, salé, voilà, on essaye de changer un petit peu. D'avoir des propositions de tourner. diverses et, pendant tout ce confinement. Et on vous donnera aussi de nouvelles recettes la semaine prochaine. Parce qu'on va recommencer lundi, mercredi, vendredi au même rythme. Ouais. Cool. Ça vous plaît? On a des fidèles, c'est super. Ouais, on a des petits fans là. C'est trop bien, c'est super. Ok. Merci. Merci à vous. Et puis un très bon après-midi, un bon goûter. Bon goûter. Et n'hésitez pas à faire des retours. Ouais. Nous envoyer les photos et tout, ça nous fait trop plaisir à chaque fois, c'est agréable. Voilà. Bon après-midi. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Voilà, donc là ça fait quelques minutes, nos petits sablés sont cuits. Donc ils sont légèrement dorés, hein, c'est ce qu'on veut. Et voilà, on va les laisser refroidir un petit peu sur l'assiette avant de les déguster. Je vous souhaite un bon goûter, bon appétit, en espérant que cette recette vous plaira.